pas ce qui va se passer la prochaine fois. Ah, on mais a la hâte de troisième revenir. fois. On a envie de refaire un film juste pour La ça. prochaine fois, il faut le faire danser. Hein. Bon, on tentera, mais bon, il en est loin. Quand On même. était très heureux de faire Théo Kef ensemble et là, vraiment, c'est inoubliable. Vous avez subi quelques colibés quand vous avez été danseur là, pendant 6 ans presque, hein, de 12 à 18 ans. Oui, quand je faisais des colibets, je pense que j'en avais même sans la danse. Mais je crois que je me rendais... Je pense qu'il y avait une espèce d'insouciance dans ma manière de me comporter qui faisait que j'étais... Même si David pense que je suis encore excentrique, je crois que je l'étais beaucoup plus. J'ai perdu beaucoup de cette excentricité. Je pense au film Billy Elliot. Ah bah, je pense que ça aurait pu être ma vie, hein, mais vraiment. J'avais ce désir d'être sur scène, et puis surtout, il y avait cette histoire de gravité. Pas la gravité, mais celle justement de s'en affranchir, peut-être. On remercie en tout cas l'accueil que vous avez reçu au Conservatoire Nolwenn notamment. La danse, donc, on la retrouve, il y a des scènes de danse classique, puisque en fait, l'un des personnages va passer un concours de danse, la fille qui est la fille de Karine Viard, dans le film. Lequel de vous deux a eu l'idée du film? C'est venu comme ça a éclos à deux ou pas? Oui, l'idée, c'est vraiment ensemble. C'était un nouveau, après Délicatesse, un portrait de femme. Et très rapidement, on avait pensé à cette histoire de jalousie mère-fille. On trouvait que c'était un sujet très excitant, tabou. Alors, le film ne traite pas du tout que de ça. Et vraiment, on va au-delà. Mais la première idée, voilà, c'était ça il y a quelques années. C'est rarement traduit, en fait, le sentiment de jalousie au cinéma, parfois un peu en littérature. Je pense d'ailleurs au nouveau livre d'Amélie Nothomb. Ça a été une coïncidence. C'est vrai que c'est rare, c'est très tabou. C'est très tabou, on n'a pas le droit d'exprimer ça. Et c'est vrai que nous, après, il fallait que le sujet soit beaucoup plus large que ça. C'est quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, se sent mal dans son corps et donc ne supporte pas les autres. Et c'est ça qui nous excitait, parce qu'elle va, du coup, dézinguer tout le monde à tout va. Alors, Nathalie, elle est prof de lettres, elle est divorcée, elle est mal dans sa peau, elle devient jalouse, notamment de sa fille de 18 ans, qui est, toute jolie, qui est en train de s'épanouir, qui est amoureuse, qui est danseuse. Et puis, sa jalousie, elle va s'étendre aux voisins, à ses collègues, à ses amis. On regarde la bande-annonce. Comment vous sentez-vous? Je comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle danse bien. Les autres étaient pas terribles, hein, Marc. J'ai des sautes d'humeur. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Elle est toujours comme ça? J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe. Pardon de vous couper, Madame Péchou. Je suis généraliste. Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non? Vous êtes mariée? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie. Il est venu avec elle. Bah, c'est sa femme. On part bientôt, on m'a dit. Ah, moi tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse. Bon, c'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Hein. Félix par-ci, Félix par-là. Elle papillonne tellement d'habitude. Elle a eu beaucoup de copains? J'en sais rien, j'ai pas compté, hein. C'est pas ton genre d'être aussi désagréable. C'est parfois, il faut préserver ses amis. J'agis par impulsion et après je regrette. Ça y est, t'as fini? Même si tu veux plus me voir, tu peux pas m'empêcher de t'aimer et de te défendre. C'est con. Tu peux pas comprendre, toi, tout va bien. En plus, ta fille, elle est moche. Et tac. Quel est le déclic comme ça qui peut rendre quelqu'un aussi toxique? Je pense que c'est déjà une bascule intérieure. Le fait qu'à un moment donné, on peut peut-être ne pas s'en rendre compte, mais se réveiller et se sentir à tel point mal qu'on devient son propre ennemi. Et donc, tout ce qui se passe autour de vous, de toute façon, ça sera mal pris. Et on va envier même les personnes les plus anodines. Ça peut être un jeune couple de voisins, ils vont en prendre pour leur grade. Ça peut être une collègue qui arrive. On prend tout mal, mais déjà, aller mal, c'est difficile, mais quand tous les autres vont bien autour de soi, c'est insupportable. On croit qu'ils vont bien. Voilà. Une relation mère-fille, vous n'avez pas pensé à une relation père-fils? Ça ne marcherait pas de la même façon? Je pense qu'il y aurait des choses qui peuvent être similaires, parce qu'à un moment donné où on vit un moment difficile, la société peut être aussi compliquée de prendre de l'âge et d'avoir l'éclosion des enfants. Parce que vous évoquez en fait aussi la concurrence, la compétition entre générations. Une compétitivité, tout à fait, voilà. Mais je pense qu'il y a aussi, malgré tout,
physiologiquement quelque chose qui se passe chez la femme à cet âge-là, même si on n'est pas rentré vraiment dans ces détails, parce que ce qui nous intéressait, c'était aussi un mal-être général. Et ce qui était peut-être aussi plus visuel, il y avait cette histoire de danse et de littérature qui faisait... Mais ce qui est important pour nous, c'est que cette femme-là, même si elle traverse ça, elle est très belle, et Karine Viard est magnifique dans le film. Important. Elle réussit professionnellement. Ouais. Elle est très désirée par un homme joué par Bruno Todeschini, qui est quand même très beau gosse. Et donc, elle a les gages de la réussite. C'est elle-même qui, finalement, va déliter, se saborder, et elle va devoir recomposer. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que cette fêlure-là, elle pouvait se traduire par des scènes de comédie, puisqu'elle va commencer à détricoter la vie des autres. Mais elle fait rire, d'ailleurs. Enfin, le film fait rire. Oui, et ça, on s'amuse beaucoup en tournée, là, on présente le film, et les gens se disent non, elle va pas oser. Et si, elle ose, et ce qui est génial avec... C'est une vraie peste. Une vraie peste, et ce qui est extraordinaire avec Karine Viard, c'est que non seulement elle ose tout, elle assume totalement le personnage, et les gens l'adorent quand même. Il y a quelque chose, on la comprend, on arrive à voir sa part d'humanité, et ça, c'est assez touchant. On ne l'excuse pas, mais en tout cas, on arrive à la comprendre. Karine Viard, elle apporte quoi de singulier qu'une autre comédienne n'aurait pas apporté? Déjà, ce que vient de dire David, cette palette, le fait que c'est quelqu'un qui est aussi à l'aise dans la comédie que dans l'émotion ou dans le drame, et qu'elle peut, dans la même scène, c'est ce qu'elle fait dans Jalouse, même nous, on était spectateurs parfois sur le plateau, elle arrive à moduler, et surtout, elle joue avec une vérité qui nous plaît énormément. On adore que, même si on va un peu loin, on aime que ça reste très vraisemblable. Voilà. Et Karine, elle a ça. Vous avez été, Stéphane, longtemps directeur de casting. Vous mettez quelle note à votre distribution? Alors, 10. Je ne sais pas, 10. Non, on s'est entouré des gens qu'on aimait vraiment. Voilà, je dirais simplement que, en tout cas, comme directeur de casting, ce qui me plaisait, c'était de mettre en relation des acteurs qui n'avaient jamais joué ensemble. Et là, c'est vrai que ça a été un peu un désir, aussi même pour Karine. Elle s'est retrouvée face à Anne Dorval, à Anaïs de Moustier, à Bruno Todeschini. Elle connaissait Thibaut de Montalembert, mais sinon, la plupart des acteurs, elle ne les connaissait pas. Et c'est un plaisir supplémentaire. C'est vrai qu'on le surnomme Stéphane Renman? Renman, j'ai jamais entendu ça. Il y a pas mal de surnoms, mais celui-là, je le connais pas. Non, mais ça, c'était mes copains. Est-ce que vous connaissez le nom de tous les acteurs? Ah oui, ça, c'est ça. Voilà. Vous avez une mémoire prodigieuse. C'est Renman, mais en version, voilà, peut-être pas autant que Renman, mais c'est vrai qu'il a... Non, mieux pour lui. Oui, voilà. Alors, il a une culture, vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Si, dans le dernier film donc, de François Truffaut, Le Dernier Métro, Catherine Deneuve joue un personnage, le personnage principal. Comment s'appelle ce personnage? Alors, elle s'appelle Marion Stenner, mais si je peux me permettre, Catherine, c'est pas le dernier film de François Truffaut, c'est Vivement Dimanche. Pas mal. Avant-dernier. Non, parce que Dernier Métro, avant-dernier. Alors, et je pourrais dire, bah oui, je le savais, c'est un piège. C'est pas vrai, je ne savais pas. Ça fait belle. Bon, l'univers féminin, ça vous intrigue? Ah oui. Tous les deux. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Mais on ne va pas se laisser spécialement enfermer. On parlait d'un projet de film, on a envie de faire un film maintenant avec des hommes. Mais c'est vrai que là, sur Jalouse, on avait vraiment envie de, à nouveau, faire un portrait de femme.